Bonjour, je me présente, je m'appelle Denis Saunier, je suis chercheur à l'IFREMER. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les travaux que l'on fait en bactériologie, notamment sur le Platax, voir un petit peu toutes les activités. Et je vous propose d'y aller ensemble. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet, on est au niveau du laboratoire de microbiologie avec une partie microscope et une microscopie et puis une partie qui est plus bactériologie. Alors, qu'est-ce que l'on fait ici? Principalement, on s'intéresse donc à ces mortalités de Parapewe ou Platax orbicularis en latin. C'est un poisson très apprécié au niveau de la Polynésie française. Malheureusement, on est confronté à des mortalités. Alors, c'est sur une période qui est vraiment très très courte. C'est lorsque les animaux ont à peu près 2 mois et qu'on va les transférer en cage lagonaire. Dans le milieu, il y a un agent infectieux qui vont tomber malades dans le premier mois qui suit le transfert. Donc on a essayé de comprendre de quoi il s'agissait, est-ce que c'était infectieux, pas infectieux. Au niveau de la piste infectieuse, on a donc de la microscopie qui nous a permis de dire assez vite, au niveau de ces microscopes, de dire qu'il y avait une bactérie en cause, c'est-à-dire qu'on l'a visualisée, elle fait environ 10 micromètres, donc 10 millionièmes de millimètre. La deuxième étape que l'on a cherché à faire, c'est de chercher à la cultiver cette fois-ci. Et donc on a collaboré avec des groupes extérieurs, en particulier un laboratoire de diagnostic privé qui s'appelle Labofarm, qui est basé en France, qui nous a conseillé des milieux de culture spéciaux pour ce type de bactéries. Et là, on a un peu une illustration de la croissance bactérienne. Là, ici, vous avez un tube, c'est un milieu de culture où il n'y a pas de bactéries. Et ici, le même milieu de culture, mais j'ai ensemencé, j'ai mis quelques bactéries hier soir dans ce tube. Et lorsqu'on cherche à dénombrer les bactéries qui se sont multipliées, on s'aperçoit que dans ce tube, figurez-vous, il y a 10 milliards de bactéries. Plus de bactéries que la population de la Terre. Donc on voit la capacité de multiplication de ces bactéries. Un autre dispositif est aussi de chercher à les isoler, mais cette fois-ci sur milieu solide. Là, on a une étuve comme celle-là, mais on n'a pas d'agitation. On utilise des boîtes de pétri dans lesquelles on a coulé une gélose particulière que Labofarm a développée et qui nous permet, c'est ce que l'on voit ici, de faire croître les bactéries sur ce milieu spécifique. Ici, on voit, elles sont légèrement jaunes. Ça, c'est la première étape. Chercher, les isoler, les cultiver. Après, en termes de caractérisation, c'est plus des outils de biologie moléculaire que l'on utilise. C'est-à-dire qu'on va extraire l'ADN de ces bactéries, on va séquencer une partie de cet ADN et ça va nous dire de quel nom d'espèce il s'agit. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une bactérie Tennessee-Bacillum maritimum qui est connue mondialement. Donc on voit tout l'intérêt en termes de collaboration à essayer de mieux comprendre ces bactéries et de lutter. Et justement, en termes de lutte, on a essayé de développer ici une méthode éco-responsable sans utiliser des antibiotiques, une méthode qui s'appelle la vaccination, tout le monde en a entendu parler. Donc on va chercher à stimuler le système immunitaire de ce petit Platax qui n'est pas bien armé quand il va rencontrer pour la première fois de sa vie Tennessee-Bacillum maritimum dans le lagon. Donc comme on avait cultivé les bactéries, on a simplement cultiver de grosses quantités de bactéries, on a tué ces bactéries et vaccination, donc mis en contact ces bactéries tuées avec le jeune Parapewe. Et on a des résultats extrêmement prometteurs qu'on a obtenus en infection expérimentale, mais vous allez voir aussi, on a travaillé dans le milieu naturel. Donc là, on va aller sur les cages pour voir les animaux vaccinés. Donc il y a Mélis qui est en licence 3, qui fait son stage, qui a travaillé sur ce sujet, et Thibaut Meurillon, qui est donc volontaire du service civique et qui va vous expliquer un petit peu la laissée en cours grandeur nature sur la vaccination. Bonjour à tous, bienvenue sur notre système d'expérimentation. Du coup là on a deux cages, on a une cage de poissons qui a été vaccinée et une cage de poissons qui n'a pas été vaccinée.
Et du coup, on va comparer les différentes mortalités et les différentes croissances de ces poissons pour regarder lequel va être le mieux efficace contre la maladie et savoir quelle sera la meilleure croissance aussi. Donc là, on peut vous montrer des platax qui ont 2 mois, qui font déjà une vingtaine de grammes. Et ceux-là, ils ont été vaccinés. Donc on peut les voir, ils ont été vaccinés et on voit qu'ils sont en parfaite santé. Donc tous les jours, en fait, on va venir sur les cages, on va nourrir les poissons et on va regarder s'il y a des morts, les retirer et les noter. Et après, on fait un suivi sur plusieurs mois pour voir en fait si c'est vraiment efficace. Et là, nos premiers résultats, ils sont quand même relativement encourageants et satisfaisants, avec des mortalités qui sont plus faibles chez les poissons vaccinés que chez les poissons non vaccinés. Cependant, ça nécessite encore du travail et d'autres études pour être vraiment sûr que ça a un vrai impact positif sur la santé des parapéoués. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé ces présentations et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions, à venir nous voir et à bientôt.